Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que fixer vos tarifs, c'était un vrai parcours du combattant? Un truc qui déclenche un flot de pensées contradictoires et un tas d'émotions inconfortables. Entre la peur de demander trop et celle de ne pas valoriser suffisamment votre travail, la tarification peut vite devenir un véritable casse-tête. Et si je vous disais qu'il existe des erreurs courantes que vous pouvez facilement éviter pour transformer votre relation avec vos tarifs? Je vais vous partager 5 erreurs à ne pas faire avec vos tarifs, des erreurs que j'ai moi-même pu commettre ou observer chez mes clientes et qui peuvent vraiment freiner votre réussite. Alors c'est parti pour changer le game avec vos tarifs. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Boostez-vous. On en est à l'épisode 59, 5 erreurs à éviter dans la tarification de tes offres. Aujourd'hui, on va parler de ce truc qui fait souvent débat, qui peut même devenir ce vrai casse-tête pour beaucoup d'entrepreneuses, les tarifs. Alors, je m'excuse par avance s'il y a un petit peu de bruit autour de moi, mais aujourd'hui, j'enregistre alors que mes enfants sont à la maison. Les mom life, n'est-ce pas? Et celles qui savent. C'est donc possible qu'il y ait un petit peu de bruit en fond de cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on parle de tarification. Ce truc, ça peut être vraiment vécu comme une fatalité, avec des pensées du type « bah, c'est un truc, il faut bien le faire ». Ça peut être un processus qui nous paraît difficile par nature ou quelque chose dont on se dit qu'on n'est pas doué pour ça. Quand on est dans cet état d'esprit-là, ça nous aide vraiment pas à devenir cette entrepreneuse impactante, inspirante, puissante qu'on a envie de devenir. En fait, ça fait tout le contraire. Je sais que dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir travailler avec des clients qu'on adore, des super clients incroyables, et qu'on aimerait se sentir bien, se sentir confiante par rapport à nos tarifs. On a envie d'incarner cette version de nous-mêmes qui est confiante, qui est authentique, et ça passe par le fait de faire la paix avec nos tarifs, avec la tarification de notre business. Quand on est au clair avec nos tarifs, déjà, premièrement, ça va vraiment être un game changer positif pour nous d'un point de vue émotionnel, parce qu'on va vraiment développer un niveau de confiance, ce niveau de confiance qui va se produire quand on est audacieuse avec nos tarifs, mais pas en étant dans un truc qui est réaliste, mais en étant vraiment ancré dans ce qui fait sens pour nous, dans ce qui est aligné pour nous. Deuxièmement, ça va vraiment élever notre confiance en nous, notre confiance en notre business, dans notre confiance dans notre capacité à aider nos clients. Et le troisième point, c'est que ça va nous aider à nous créer une réputation qui va attirer nos clients idéaux, qui va attirer des clients incroyables, des clients qui vont être prêts à investir dans nos offres, dans nos services et qui vont nous respecter. Ils vont respecter nos limites et ça va être un plaisir de travailler avec eux. Ce qui est caractéristique chez les femmes entrepreneurs quand il s'agit de leurs tarifs, c'est qu'il y a cette tendance à essayer de plaire à tout le monde. Donc ce besoin de plaire à tout le monde, je parlais pas plus tard que la semaine dernière avec une de mes clientes de cette question de ce besoin de plaire à tout le monde et du lien avec la tarification. C'est deux trucs qui fonctionnent vraiment ensemble parce que je l'ai vécu moi en tant qu'entrepreneuse et je le vois chez mes clientes. La tarification dans nos business, ça va être une occasion où ce besoin de plaire à tout le monde, il va se manifester de façon très puissante. Et l'idée, c'est qu'on veut pas que ça nous arrive. On veut pas que ce truc-là nous arrive parce que ça va nous entraîner dans des schémas de dévalorisation. Donc, ce besoin de plaire, c'est quelque chose qui est vraiment très profond en nous, surtout chez les femmes. Ce besoin de plaire, il est lié à notre besoin d'appartenance. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est un besoin d'appartenance. Et ce qui se déclenche, ce qui s'active en nous, c'est la peur d'être exclu, la peur d'être rejeté de notre tribu, d'être rejeté, d'être seul, que notre vie soit en danger. Alors, je sais que ça peut sembler pas raisonnable pour notre cerveau conscient, moderne de femme d'aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre ADN. Ce besoin de plaire, il vient d'un besoin d'être protégé, de ne pas être exclu, de ne pas être isolé, de ne pas être seul. C'est quelque chose qui se retrouve chez tous les êtres humains, mais c'est d'autant plus fort chez les femmes. C'est une espèce de schéma qui se transmet de génération en génération chez les femmes. Il faut plaire, il ne faut pas déranger, il faut pas faire de bruit, il faut être une gentille petite fille. Et c'est presque un truc systémique qu'on retrouve dans alors peut-être pas toutes les cultures, mais presque toutes les cultures. En plus de ça, en tant que femme, on a cette tendance naturelle à la compassion et à l'empathie, qui est elle aussi peut-être plus acquise qu'innée, mais ça c'est un autre sujet. Ce sont des merveilleuses qualités. Et c'est des super qualités à avoir en tant qu'être humain et en tant qu'entrepreneur. Et l'idée, c'est absolument pas de dévaloriser ces qualités. Mais ces qualités, elles peuvent nous mener, nous faire glisser vers ce besoin de plaire aux autres si on n'est pas intentionnel
dans le choix des personnes avec qui on parle de nos tarifs et dans le choix de nos tarifs eux-mêmes. Donc l'idée ici, c'est de se réapproprier notre valeur, de reconnaître notre propre valeur. Alors, ça veut pas dire qu'on va se mettre une étiquette avec un prix sur la tête, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va rester dans notre propre pouvoir, dans notre propre puissance et ne pas céder aux avis des autres. Mais je vais y revenir dans un petit moment. Et c'est ne pas tomber dans ces mécanismes de, voilà, j'ai besoin de plaire, j'essaye de plaire à tout le monde avec mes prix. L'idée, c'est pas non plus de tomber dans l'extrême inverse et d'être sur la défensive à propos de nos tarifs avec une énergie qui risque d'être un petit peu agressive et de justification. C'est pas forcément la bonne approche non plus. Ce qu'on veut, c'est simplement être sereine, être tranquille, être confiante et être vraiment dans notre pouvoir, dans notre puissance en assumant notre valeur en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant qu'individu et en assumant la valeur de notre travail. Donc ça, c'est l'objectif, et quand on est capable d'assumer pleinement la valeur de notre travail, ça va être un catalyseur ultra puissant qui va nous aider dans notre tarification. Parce que oui, il y a des moments où les clients vont venir tester nos limites, c'est normal. Il y a des moments où on aura cette tentation de céder sur le fait de réduire nos tarifs ou de les personnaliser en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Ce que je veux vous inviter à faire, c'est de ne pas faire ça. L'avantage à avoir une relation qui est saine et qui est sereine avec notre tarif, c'est qu'on va réussir à mettre en place une zone mentale et émotionnelle où il n'y a pas de drama autour de l'argent. Vraiment, je vous invite à faire ce travail-là. Vous ne voulez pas de drama autour de l'argent dans votre business. Vous voulez un espace qui soit un espace mental et émotionnel, qui soit clair, qui soit intentionnel, qui soit dégagé, qui soit désencombré. Et je suis vraiment là pour vous le dire, hein, ça c'est une des premières étapes à faire en temps de travail de mindset, et c'est une des premières étapes que je fais avec mes clientes de coaching. On travaille sur le money mindset et sur l'estime personnelle. On va démêler tout ça, on va désencombrer tout ça, et c'est la base de la base de la base pour devenir une entrepreneur et se créer une entreprise rentable qui nous permet d'avoir le lifestyle, le style de vie qu'on a vraiment envie d'avoir. Bon, maintenant qu'on a fait cette introduction un petit peu longue, je vais vous présenter les 5 erreurs à éviter dans votre tarification. C'était nécessaire de poser ce contexte de la tarification et de ce besoin de plaire et d'où ça vient et comment on peut en sortir. C'était important de vous donner ce contexte-là avant de vous dévoiler ces 5 erreurs à éviter dans votre tarification. Donc la première erreur à éviter, c'est de vous excuser quand vous parlez de vos tarifs. Donc combien de fois est-ce que vous avez senti le besoin de vous justifier ou de vous excuser en annonçant votre tarif à un client potentiel, avec cette envie d'aller se glisser dans un petit trou de souris, comme si le fait de demander un prix pour votre travail, c'était quelque chose de mal. C'est une erreur hyper courante chez les entrepreneurs et pourtant c'est une des plus néfastes. Quand on s'excuse en parlant de nos tarifs, en fait on envoie un message de doute, comme si on n'était soi-même pas convaincu de la valeur de ce qu'on offre, et si on n'est pas convaincu, comment notre client il pourrait l'être. C'est notre rôle à nous, notre premier client c'est nous, la première personne qui doit être convaincue de la valeur de nos offres, c'est nous. J'ai même envie d'aller un petit peu plus loin là-dessus sur cette explication. Quand on se sent désolé, quand on a envie de s'excuser, quand on annonce notre prix, ce n'est pas valorisant. Et c'est pas valorisant ni pour nous, ni pour nos clients potentiels. Quand on a cette espèce de ton, d'intonation, d'excuse, « Oh, tu sais, mon prix, c'est ça, gna 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 », quand on a cette espèce de ton de voix, quand on parle de l'investissement pour travailler avec nous, avec ce ton de voix, c'est aussi dévalorisant pour la personne à qui on parle. Une des premières choses à travailler, c'est le ton de votre voix quand vous annoncez vos prix. L'idée, c'est que annoncer votre tarif, ce soit aussi naturel et facile que de demander qu'on nous passe le sel à table. C'est comme ça que ça doit être, d'accord ? Et même, j'ai presque envie d'aller plus loin, essayez d'aller chercher le sentiment de fierté, d'être fier des montants que vous facturez. Vraiment. L'idée, c'est vraiment d'ancrer cette idée que j'apporte de la valeur, j'apporte une transformation incroyable pour mes clients. Le mindset à avoir, c'est ça. J'apporte de la valeur et de la transformation pour moi et pour mes clients au plus haut niveau. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on peut être fier. Il y a un petit exercice, une petite question de coaching que je peux vous proposer ici. Essayez de réfléchir à ça un moment. Et si vous étiez convaincu que la valeur de ce que vous proposez valait 3 fois le prix que vous en demandez. Et si vous étiez convaincu que ça vaut 5 fois plus que l'investissement que vous demandez. Quand vous êtes convaincu de ça, quand vous êtes convaincu que votre produit, votre service, il vaut beaucoup plus que ce que vous facturez, que l'investissement que vous demandez à vos clients, il y a quelque chose qui va changer en vous. Au lieu d'être désolé, on va se sentir fier. Quand on est en accord avec soi-même, parce qu'on va se concentrer sur l'atteinte des objectifs de nos clients. Et on va se dire, ok, en fait, c'est un cadeau pour mon client de recevoir ce service, ce produit de ma part, parce que c'est un catalyseur pour lui, pour elle, pour le soutenir dans la réalisation de la transformation qu'il souhaite recevoir de ma part. Donc la prochaine fois que vous annoncez vos tarifs à quelqu'un, dites-le simplement, lentement, en respirant. Soyez sûr de vous, dites-le avec assurance, en étant convaincu que votre expertise a de la valeur et que vous méritez d'être payé à la juste mesure de cette valeur. La deuxième erreur à éviter, c'est de prendre en compte l'avis des autres et leur jugement sur nos tarifs. Les critiques sur nos tarifs, les jugements sur nos tarifs,
Ça arrive. Les remarques du type « c'est trop cher » ou « je connais quelqu'un qui fait la même chose pour moins cher », ça peut être très décourageant, pourtant c'est ultra courant. Ce que je veux que vous gardiez en tête ici, c'est que l'opinion des autres ne détermine pas la valeur de votre travail. En tant que professionnel, on est libre de fixer nos prix en fonction de notre expertise, de notre expérience, de la transformation qu'on apporte à nos clients, et nos prix, c'est aussi un outil marketing. Donc ne laissez pas les jugements extérieurs vous faire douter ou vous pousser à baisser vos tarifs pour plaire à tout le monde. Les gens vont nous juger. Ça arrive, c'est déjà en train d'arriver là maintenant. C'est vrai, c'est un truc qui existe dans l'entrepreneuriat. L'idée, c'est qu'on ne veut pas laisser les autres s'immiscer dans notre business. C'est vraiment important ça. Ne laissez pas les gens s'immiscer dans votre business et ne laissez pas les gens étaler leurs problèmes dans la relation à l'argent, leurs croyances limitantes sur vous, sur votre business et sur ce que vous êtes autorisé à facturer. Vraiment, ne faites pas ça. J'ai vécu ça. Je vais vous donner un exemple, c'était il y a quelques années, je me souviens que je parlais à une amie qui n'est pas entrepreneur de mon business et de mon coaching. Et on parlait de business et elle m'a demandé combien je facturais pour mes services de coaching et je lui ai dit, elle a répondu « Waouh, mais il y a vraiment des gens qui payent ça !» Elle a eu une vraie réaction en mode « Waouh, c'est trop, c'est beaucoup !» Je me souviens que sa réaction à l'époque m'avait fait beaucoup douter. Je venais de me lancer dans le coaching, j'étais pas confiante sur mes tarifs. On a tous ces moments-là où on n'est pas confiant sur nos tarifs. Et je me souviens que sa réaction m'a fait réaliser « Attends, une seconde. Ça, c'est un signal d'alarme pour moi. Je ne suis pas obligée de parler de mes tarifs à des gens qui n'ont rien à voir avec mon univers. Ni à ma famille, ni à mes amis, ni à d'autres entrepreneurs qui ne connaissent pas mon business, qui ne connaissent pas mon client idéal. Ok ? Ne demandez pas aux autres, ni à votre famille, ni à vos amis, ni aux autres entrepreneurs autour de vous, combien vous devez facturer. Sauf si cette personne, c'est votre client idéal, ou que ce soit quelqu'un qui comprend vraiment très très bien votre client idéal. En gros, votre famille, votre maman et votre meilleure amie, elles ont rien à voir avec votre tarification. C'est pas à elles qu'il faut aller demander leur avis. Et ça peut aussi inclure de ne pas demander aux gens dans votre industrie ce qu'ils pensent de vos tarifs. Je suis dans le business du coaching depuis 5 ans maintenant et je vois beaucoup de femmes entrepreneurs, beaucoup de coachs, beaucoup de personnes qui travaillent dans l'accompagnement et les métiers du soin, les métiers du care, les métiers de l'accompagnement, qui ont une relation à l'argent qui est vraiment pas saine. Et quand on leur parle d'argent, ça vient déclencher beaucoup de réactions émotionnelles chez eux ou chez elles. C'est la nature humaine, c'est ok, c'est normal, ils ont un cerveau humain, il n'y a pas de problème. Là où je veux en venir, c'est de vous inviter à être vraiment très intentionnel dans le choix des personnes à qui vous parlez de ces sujets de tarification, ok ? Donc faites attention d'aller chercher du soutien, du coaching, du mentoring uniquement auprès des personnes qui sont dans la même vibe que vous. Si vous voulez par exemple avoir un business model premium, ce que je vous recommande vivement, entourez-vous de gens qui comprennent la valeur d'un accompagnement premium, qui sont capables de le penser comme vous, qui sont sur le même chemin que vous. Et moi ça c'est un de mes objectifs avec Boostez-vous, c'est pouvoir créer des espaces où on parle d'argent sans tabou, sans jugement, pas de « oh c'est trop cher » ou « oh c'est pas assez cher », mais vraiment plutôt des espaces où on va valoriser l'encouragement, le soutien, l'autonomisation, l'empowerment dans ce qu'on veut facturer. Ce que je peux vous assurer c'est que c'est extraordinaire de se sentir soutenu, d'être encouragé dans un environnement comme celui-là. Et j'ai mis du temps à trouver cet environnement pour moi-même, j'ai mis du temps à trouver cette safe place, cet endroit de soutien, d'empowerment et d'encouragement. Et c'est devenu un des grands principes fondateurs de Boostez-vous, c'est de pouvoir apporter cet espace. Parce que sinon, le monde de l'entrepreneuriat, surtout quand on est une femme, ça peut vite devenir un truc qui est hyper flippant. D'ailleurs, à ce sujet, je vais proposer très bientôt un atelier sur la tarification. Donc ce sera un atelier, un coaching de groupe, ce sera justement cette safe place où on va pouvoir parler d'argent, on va pouvoir parler de nos tarifs sans tabou, sans jugement. Pour être tenu au courant des dates et de tous les détails pour pouvoir participer, rendez-vous dans ma newsletter si vous n'y êtes pas déjà inscrit. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast. Le lien c'est camillegaudin.fr/mail. Donc c'était la deuxième erreur. Laisser les jugements des autres venir compliquer notre processus de tarification. La troisième erreur, c'est un peu le parallèle, ça va être de juger la situation financière des autres. C'est une erreur subtile, mais courante quand on a à cœur d'aider les autres. On peut vite être tenté de se dire « Ok, je vais baisser mon tarif pour cette personne parce qu'elle a l'air d'en avoir besoin ». Le conseil primordial que je vous donne ici, que je donne à mes clientes en coaching, c'est de ne pas décider à l'avance pour un client potentiel ce qu'il peut ou ne peut pas se permettre. Alors, je pourrais faire une liste immense de raisons à ça, mais la principale, la raison que je vais vous donner maintenant, c'est que faire ça, c'est comme si on imposait une limitation à quelqu'un. Et moi, en tant que coach et en tant qu'entrepreneuse, de manière générale, je suis convaincue que notre rôle, c'est d'élargir les possibilités de nos clients et pas de les limiter. Quand on pense comme ça, quand on interfère, quand nos jugements interfèrent dans le processus de prise des décisions de nos clients, on risque de sous-estimer leur capacité, la capacité de notre client potentiel à investir pour son propre bien-être, pour sa propre réussite.
Et il y a vraiment ce truc magique qui se passe quand les clients s'engagent, quand ils investissent. Plus le montant est élevé, plus ils sont motivés, plus ils vont faire le travail, plus ils vont par exemple se présenter aux séances de coaching si vous êtes coach, plus ils vont apprécier la valeur de leur transformation. Donc vraiment le truc à retenir ici, c'est que vous n'êtes pas dans le portefeuille de votre client, vous n'êtes pas dans son compte en banque, vous n'êtes pas dans ses finances, vous ne savez pas ce qu'il est prêt à investir pour résoudre son problème. Vous ne savez pas ce qu'il est prêt à faire pour trouver l'argent s'il a envie, s'il a besoin d'investir. Ok ? Donc ici, le conseil, c'est vraiment de garder la confiance en votre valeur, en la capacité de votre client à prendre une décision d'achat qui est éclairée, en gardant en tête cette phrase qui a changé ma relation avec ma tarification, c'est que les clients, ils investissent pas en vous, ils investissent en eux-mêmes, à travers vous. L'erreur numéro 4 qui vient faire écho à celle dont on vient de parler, c'est le jugement de la situation financière de nos clients. Donc cette erreur numéro 4, c'est de ne pas considérer que notre client potentiel, il est responsable, il est autonome et il est plein de ressources. C'est vraiment important de croire que chaque client potentiel que vous rencontrez est responsable et capable de prendre des décisions pour lui-même, par lui-même. Quand on se laisse emporter par cette idée de devoir sauver tout le monde, de devoir aider nos clients à tout prix, on perd de vue le rôle qu'on joue, nous, dans ce process de décision. Notre rôle, c'est d'être un guide, c'est pas d'être un sauveur. Notre travail, ça va être de montrer la valeur de notre offre et de laisser le client décider s'il veut investir ou pas. L'idée là, c'est vraiment de respecter son autonomie, de respecter sa capacité à prendre des décisions en fonction de ses besoins, de ses envies et de ses priorités. Ok ? Le mindset à avoir ici, c'est de se dire que mon client idéal, ma cliente idéale, trouvera toujours les ressources pour que ça marche, à chaque fois. Donc la question que j'ai envie de vous poser ici, essayez de tester ce truc-là, de le mettre un petit peu à l'épreuve, c'est de vous dire combien de fois vous avez investi dans quelque chose parce que vous sentiez que vous aviez besoin de ça. Comme si vous saviez que ça allait changer la donne pour vous, que vous saviez que c'était le truc qui était fait pour vous. Même si, en théorie, vous ne pouviez pas vous le permettre. Combien de fois ? Je suis quasiment certaine que c'est plus d'une fois. Moi, je l'ai fait de nombreuses fois. Ça a toujours fonctionné, ça a toujours marché. C'est un truc qu'on fait tous. Et votre client idéal le fera aussi. En fait, moi, je suis vraiment convaincue que quand quelqu'un doit travailler, doit se donner les moyens de trouver l'argent pour investir dans un programme, quand c'est pas un truc juste facile, voilà, j'ai l'argent sur mon compte et hop, quand vraiment votre client idéal, il doit aller chercher cet argent. Quand il doit faire en sorte que ça arrive, eh ben, ils le font. Et ça, c'est les meilleurs clients. C'est les meilleurs clients. C'est ceux qui sont le plus investis. C'est ceux qui vont aller rechercher leur retour sur investissement. C'est des clients qui sont déjà dans une démarche d'empowerment, qui sont déjà dans une démarche d'autonomisation et de responsabilisation. Donc, ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est de laisser cet espace, laissez vos clients franchir cet espace. D'accord ? Laissez vos clients sauter le pas pour faire cet investissement, pour payer vos services. Le fait de les laisser franchir ce pas, ça va faire qu'ils vont déjà, rien qu'en investissant, ils vont déjà sentir une transformation. Ok ? Les choses vont commencer à changer pour eux, ne serait-ce que parce qu'ils ont pris une décision en étant dans une démarche d'empowerment. Donc l'idée, c'est de ne pas intervenir comme un sauveur. C'est pas votre rôle. On va pas intervenir, on va pas se mettre dans la posture du sauveur en réduisant nos tarifs. À ce moment-là, notre client potentiel, il aura jamais cette opportunité, il aura jamais cette chance de s'étirer, de s'élever, de sortir de sa zone de confort et de devenir la personne qui peut vraiment être au plus profond de lui-même. Ok, ça c'était l'erreur numéro 4. 5e erreur, ne confondez pas votre business et une association caritative. Votre entreprise, elle est là pour générer du profit. C'est le but d'une entreprise. Et donc, c'est normal que vous soyez bien payé pour votre travail. Vous pouvez complètement choisir de donner de votre temps, de faire des actions bénévoles, mais ça doit rester une décision délibérée et pas une habitude, une réponse que vous mettez en place à chaque demande d'un client potentiel. D'accord ? L'état d'esprit, le mindset à avoir ici, c'est que vous n'êtes pas responsable de tout le monde. On est à l'ère d'Internet. Il y a tous les produits à pratiquement tous les prix qui existent aujourd'hui sur Internet. Il y a des ressources gratuites partout. Et vous pouvez même décider de créer des ressources gratuites pour aider les personnes qui, pour l'instant, ne peuvent pas investir avec vous, les aider à commencer à créer des résultats et pour pouvoir ensuite investir auprès de vous. D'accord ? À condition que votre business soit rentable. Ça doit être un cercle vertueux. Moi, c'est le schéma que j'ai mis en place dans mon business, c'est-à-dire que je ne peux créer du contenu gratuit, je ne peux créer ce podcast, par exemple, que si j'ai des clientes qui me payent et qui me permettent d'avoir du temps et d'avoir des ressources à allouer à la création de contenu gratuit. D'accord ? Quand on réduit systématiquement nos tarifs ou quand on commence à offrir nos services gratuitement, en fait, on met en danger la pérennité de notre activité, la pérennité de notre entreprise. Ok ? Donc, on garde en tête que si on a créé un business, c'est pour en vivre, c'est pour apporter de la valeur, certes, et pour être justement rémunéré pour cette valeur. Donc, l'idée, c'est qu'on veut que notre entreprise, elle vienne alimenter et financer notre vie et qu'elle alimente et qu'elle finance aussi les œuvres caritatives qui soient importantes et qui ont du sens pour nous, qui nous tiennent à cœur. Mais notre business, c'est pas une œuvre caritative. Voilà ce que je voulais vous partager, les 5 erreurs à ne pas faire avec vos tarifs, les 5 erreurs à éviter. Avant de conclure cet épisode, j'ai 2 invitations
pour vous. Si vous êtes prête à transformer votre relation à l'argent et à propulser votre business au niveau supérieur, la bonne nouvelle, c'est que je propose des accompagnements de coaching individuels spécialement conçus pour vous aider à redéfinir vos tarifs, à booster votre confiance en votre valeur. C'est l'occasion parfaite de travailler vraiment en profondeur sur ces aspects qui sont cruciaux dans le développement de votre business. Donc pour découvrir comment on pourrait collaborer ensemble, je vous invite à réserver une session découverte, une session stratégie gratuite. Pendant cet appel, on explore votre objectif, on explore vos défis actuels et je vous présente mes différents accompagnements et comment ils peuvent vous aider à surmonter ces défis. C'est gratuit, c'est sans engagement et ça vous donnera une idée claire de ce qu'on peut accomplir ensemble. Donc pour réserver cet appel, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/session-stratégie. Deuxième nouvelle que je voulais vous partager, c'est que si vous voulez approfondir le sujet de la tarification, obtenir des conseils personnalisés sur ce sujet, j'organise très bientôt un atelier exclusif sur ce thème. Donc pour être sûr de ne pas manquer l'annonce, la date, tous les détails, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. C'est simple, rapide, ça vous prend 1 minute et vous recevrez en prime plein d'autres conseils pour booster votre business, pour booster votre mindset. Donc rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/mail pour vous inscrire. Je mettrai évidemment tous les liens mentionnés dans cet épisode en description. Vous êtes une entrepreneuse audacieuse, alors ne laissez pas vos doutes sur vos tarifs freiner votre succès plus longtemps. Ensemble, on va dégommer vos croyances limitantes, transformer votre relation à l'argent et propulser votre business vers de nouveaux sommets. Si ces conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ces avis aident énormément à faire connaître le podcast et à le faire découvrir à des entrepreneuses comme vous qui ont besoin de booster leur mindset. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. En attendant, souvenez-vous que vous méritez d'être payé à la hauteur de la valeur que vous apportez. Sur ce, je vous dis à très vite. Bisous! Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.